Quelle largeur pour ma barre de kite? Quelle longueur pour mes lignes? C'est la question que beaucoup se posent et c'est la question que tu m'as posée en commentaire sous une vidéo. On y répond donc maintenant dans ce nouveau numéro de Ask et l'abbé, vidéo spéciale confinement, décor différent, on est à la plage, on est à Palavas, on prend un peu l'air, on réhabitue tout doucement les sinus à cette odeur de sel parce que le retour à l'eau, c'est pour bientôt. Salut Sébastien Labbé, tu es bien sûr à la petite ta chaîne Kitesurf Beach Lifestyle Glisse. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau numéro Ask et l'abbé. Alors cette vidéo c'est la suite de la vidéo que je t'ai faite il y a quelques jours, ligne courte ou ligne longue. On va maintenant aller un petit peu plus en avant et voir en fait, bah oui, ligne courte d'accord, mais quelle taille et pour quel programme, quel niveau. Pareil, ligne longue d'accord, mais quelle taille, pour quel programme, quel niveau. Et puis rapidement on va parler en début de cette vidéo de la barre parce que c'est une question qui revient fréquemment et je vais te donner mon point de vue. Selon moi, voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent la question, est-ce que je prends une barre, deux barres? Moi je te conseille de prendre une seule barre. 51, 45 après c'est à toi de voir en fonction de ton niveau de pratique et de la pratique que tu vas avoir, du type de pratique que tu vas avoir, mais une seule barre ça peut être suffisant pour tout un quiver deck. Je m'explique, que tu sois en 45 ou en 51, les changements, les ressentis, ça va pas être du tout ou rien, ça va pas être on-off, ça va pas être positif, négatif, ça va juste être minime. C'est comme quand je te l'expliquais dans la vidéo précédente, passer de ligne standard à ligne longue ou à ligne courte, ça change quelque peu le comportement de ton kite, mais c'est pas non plus crucial. Alors après, si tu dois choisir entre barre plutôt courte, plutôt étroite, pas large, ou barre plus large, donc entre 45 et 51 par exemple, qui sont des standards, je te conseillerais la 45. Pourquoi? Parce que globalement, le niveau moyen du kitesurfer, quels sont les problèmes qui lui arrivent? Il fait des erreurs de barre, il a du mal à caler son aile dans la fenêtre pour pouvoir tenter tel tricks, et donc d'avoir une barre plus courte, ça va permettre d'avoir un bras de levier plus réduit, plus léger, donc d'avoir une aile plus stable, une aile qui va réagir moins vite, donc qui va moins me déstabiliser dans les sauts. Donc pour moi c'est bénéfique, une barre courte est bénéfique techniquement parlant pour le rider. Après tu rides tout le temps dans du vent très léger, tu es tout le temps dans la pétole, tu es toujours en 14 mètres, en 15 mètres, en 16 mètres. Là effectivement opte plutôt pour une barre plus large, donc une barre en 51 ou en 55 pour avoir un bras de levier plus grand et donc manipuler, bouger ton aile beaucoup plus facile. Voilà pour la barre. Maintenant on passe donc aux lignes. Ligne courte, ok, mais pour qui? Alors les lignes courtes déjà, si tu es débutant, eh bien il va pas y avoir beaucoup de types de situations dans lesquelles tu vas pouvoir les utiliser. Le débutant, tu vas utiliser les lignes courtes dans du vent fort, très fort, mais normalement tu n'es pas censé y aller, donc on va dire que c'est une solution marginale. Cas de figure dans lequel tu peux te retrouver avec des lignes courtes, tu es dans le cadre d'une école et tu travailles en ligne très courte pour limiter les risques, pour limiter les passages en pleine fenêtre. Mais de toi-même, normalement, en tant que débutant, tu n'as pas à utiliser de lignes courtes pour la bonne et simple raison que quand le vent va être trop fort, que tu vas être en plage haute ou très haute de ton aile, tu ne vas pas sortir parce que trop toiler, c'est te mettre en danger quand tu débutes. Cela dit, si vraiment tu n'as qu'une seule aile unique et que tu es débutant débrouillé, tu peux choisir de passer en ligne courte pour réduire, descendre un petit peu dans la plage haute et donc être un peu plus confort. Auquel cas, les lignes courtes, pour toi, c'est pas des 14 mètres, ça sera beaucoup trop radical. Ligne courte, c'est 18 mètres, 19 mètres au lieu des 21, 23 mètres standard. Tu es intermédiaire, tu te débrouilles pas mal. Là, les lignes courtes, elles peuvent être intéressantes pour toi dans le cas de figure cité précédemment, à savoir augmenter la plage haute de ton aile et ça va te permettre d'être plus en sécurité, d'avoir une aile plus stable. Tu fais aussi des vagues, tu es intermédiaire et tu pratiques le strapless, tu vas dans les vagues. Là, les lignes plus courtes vont te permettre d'avoir un meilleur retour en barre, d'avoir une aile plus proche de toi qui va mieux suivre tes mouvements au surf, ce qui va te permettre d'avoir un petit peu plus de liberté parce que tu vas faire corps avec ton kite. Ça va te permettre une meilleure relance après tes bottom tom, ça va te permettre de bien ressentir le kite en barre quand tu vas avoir besoin de le récupérer après un surf. Bref, intérêt des lignes courtes pour toi, oui, dans les vagues, vraiment important. La taille recommandée, pareil en vague, ça va pas être de l'extra court, c'est plutôt du 19, 20 mètres. Tu es aussi entre intermédiaire et expert et très bon et tu passes la barre, tu tricotes des handle pass, des back mob, des tout ce que tu veux. Les lignes courtes améliorant le slack et le pop, et ben tu vas pouvoir passer aussi en ligne courte pour te faciliter la tâche dans ton apprentissage de tel et tel tricks. Donc là pareil, pas besoin d'aller dans du très court, on est plutôt dans du court entre 17 et 20 mètres, ça sera parfait pour améliorer ton pop et ton slack.
Enfin, pour l'intermédiaire et le confirmé qui pratique la race, les lignes courtes peuvent être recommandées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles vont permettre des jibes plus faciles, elles vont permettre de changer de direction plus rapidement, elles vont permettre, en particulier quand on fait de la race en course, de se faufiler plus facilement entre les autres kites et d'éviter les emmêlages. Donc l'utilisation race peut être très recommandée pour les lignes courtes à partir du moment par contre où il y a du vent. Bien entendu, la race dans le vent très léger, c'est les lignes longues qui vont être recommandées. Tu es expert ou tout du moins tu as un très bon niveau en freestyle, en surf, etc. Là les lignes courtes elles sont pour toi et tu vas pouvoir tendre vers les 14 mètres, 14, 15, 16, 17 mètres si tu veux être radical. Tu es par exemple fan de kite loop, faire des gros kite loop très engagés, tu peux utiliser les lignes courtes et passer en 14 mètres. Ça va être un régal pour toi. Attention, ça engage, le kite va passer très bas. Qu'en est-il des lignes longues? Quand je suis débutant, quel intérêt des lignes longues? Là par contre c'est un intérêt particulièrement pour la plage basse. Au début, quand on débute, on a du mal à relancer son kite, on a du mal à réenvoyer son aile dans la fenêtre, et d'avoir des lignes longues va permettre d'avoir un peu plus de puissance et donc en freeride, peut-être de compenser ses erreurs de pilotage et de développer plus de puissance. Alors après, attention, selon moi, il vaut mieux rester en ligne standard et travailler sa relance, être capable de bien anticiper ses mouvements d'aile plutôt que de passer sur des lignes longues. Ça peut être quand même une solution. Pour l'intermédiaire, freeride, race, pour gagner en plage basse d'utilisation, les lignes longues vont être recommandées. Alors, jusqu'à quelle taille de ligne? Il est clair qu'à partir de 30 mètres, il y a une réelle perte de sensation. Donc, je te conseillerais de rajouter entre 3 et 5 mètres de rallonge à tes lignes standard, c'est-à-dire qu'en gros tu vas arriver entre 25 et 30 mètres grand max en fonction de la taille de tes lignes standards, et c'est suffisant pour gagner en plage basse sans perdre complètement en sensation et en pilotage. Tu vas améliorer ton freeride en plage basse et donc pouvoir tenter plus de choses, et donc par exemple tirer meilleure partie des sessions de light wind, pouvoir naviguer, t'entraîner plus souvent. Tu vas tirer aussi partie de ces lignes longues dans les vagues. Alors certes, là ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu vas avoir beaucoup moins de sensations, et surfer sans avoir de sensations c'est compliqué, mais ça va te permettre quand même d'aller chercher, par exemple d'aller te replacer derrière les vagues, en particulier si tu fais de la compétition, te replacer derrière les vagues pour ensuite surfer avec l'aile totalement choquée en la gardant en haut au zénith. Pour l'expert, pas vraiment d'intérêt finalement des lignes longue, tout simplement parce que l'expert il est capable de développer un pilotage très fin, il est capable de jouer avec son bordé choqué, il est capable d'anticiper, ce qui fait que l'expert n'a pas forcément besoin de lignes longues, ou alors encore, comme je disais tout à l'heure, dans un cas très spécifique de la race, de la compétition, où il y a un besoin absolu d'aller chercher dans les couches de vent supérieures avec un gradient de vent meilleur. Donc là typiquement de la race, de la longue distance, où on doit naviguer en twin tip ou en board de race, qu'on n'a pas la possibilité de passer en foil parce que le règlement l'interdit par exemple. Là on va chercher le plus loin possible du vent, le plus haut possible du vent, pour améliorer son efficacité, son efficience sur l'eau. Voilà, écoute, j'ai brossé dans cette vidéo l'essentiel des utilisations possibles des lignes courtes, des lignes longues. Si tu as encore des questions sur tes lignes, choisir tes lignes, je sais pas quelles questions tu pourrais avoir sur les lignes, tu n'hésites pas, tu mets ça en commentaire juste en dessous. Si tu as d'autres questions qui te sont venues suite à cette vidéo, tu n'hésites pas, c'est là en dessous que ça se passe. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas, like is a bitch. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye.